représente White Lab Genomics, je suis responsable du business développement. Je m'excuse d'avance de l'absence de Julien Cotineau et David Delbourgo qui sont en déplacement et qui sont respectivement CSO et CEO de White Lab. Et donc chez White Lab, en fait, Julien et David, ils sont partis d'une vision, c'est qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle en drug discovery, on commence à être très mature et on commence à avoir des technologies qui accélèrent très significativement, notamment le développement des petites molécules et des anticorps monoclonaux. Et en revanche, dans le domaine des thérapies cellulaires et des thérapies géniques, il y avait un gros gap, il y a une maturité qui est beaucoup plus faible, et il y avait un vrai besoin d'accélérer, de dérisquer, aussi de réduire le coût de ces traitements qui sont extrêmement coûteux et qui présentent de nombreuses spécificités dans leur développement. Et donc l'objectif, c'était de développer des technologies autour de la science des données et notamment de l'intelligence artificielle, en partenariat avec des acteurs académiques, des biotechnologies et de l'industrie pharmaceutique, pour répondre à cette problématique de recherche et développement très précoce. Donc on travaille à des stades de target discovery et de recherche non clinique, donc avant les essais cliniques, en partenariat avec ces acteurs pour développer de nouveaux candidats médicaments. Donc nous, de notre côté, on va développer un certain nombre d'actifs technologiques sur l'aspect logiciel, un certain nombre de bases de données propriétaires qui vont être utilisées, développées pour nos utilisations. Et puis ensuite, on va aller collaborer avec l'industrie pharmaceutique et les acteurs des biotechnologies en partenariat pour co-développer de nouveaux actifs, soit dans des modèles de services, soit dans des modèles de co-développement. On va aller générer de la propriété intellectuelle partagée sur ces nouveaux actifs biologiques et on va aller du coup générer des revenus sur le long cours de par l'exploitation de ces nouveaux actifs. Aujourd'hui, White Lab, on est basé à Future for Care, on est 25 personnes. Il y a eu une levée de fonds de 10 millions d'euros en fin d'année dernière. Donc on est en pleine croissance, on génère déjà des revenus en partenariat du coup avec ces sociétés de biotechnologie et industriels pharmaceutiques. On a signé notre premier accord avec un industriel pharma. En fin d'année dernière, mais qui n'a pas encore annoncé qu'il le sera dans les prochains mois. Et donc aujourd'hui, on est sur les 25 personnes, il y a 12 PhD qui sont des mélanges de computational biologists, de structural biologists, de data scientists. Et en fait, on associe toutes ces expertises un peu comme des extensions data science des sociétés de biotechnologie qui ne sont pas du tout équipées pour la plupart du temps. Et on va aller collaborer pour co-construire des projets de recherche et développement dans toutes les aires thérapeutiques dès lors qu'il y a des thérapies géniques et cellulaires qui sont en développement. On a en particulier un certain nombre de projets dans les maladies rares, en oncologie, en neurologie. On travaille aujourd'hui déjà avec un certain nombre d'entreprises en Europe et aux États-Unis pour à peu près 50% en termes de volume d'activité entre les deux régions. Et on a vocation à devenir l'acteur majeur de l'intelligence artificielle dans le développement des thérapies cellulaires et des thérapies géniques. Je vous remercie de votre attention.